comment je veux dire, en maîtrise, voilà. En maîtrise a été créé au Tchad, ici à l'université, en 99, 2000, oui, 99, 2000. Et c'est cependant qu'il a été nanti, n'est-ce pas, de sa maîtrise en droit public. Mais maintenant, vous voyez, c'est une personne qui a été adossée à M. Kassiri Makoy, qui était aussi son enseignant à l'époque, en licence. Et il faut reconnaître que c'est un produit ascendant purement de Kassiri Makoy, qui a fait de lui un jeune talentueux dans la dynastie ou la dynamique administrative tchadienne. Et vous savez, il a été ministre des Finances, ministre de l'Agriculture. Il a occupé, n'est-ce pas, de nobles fonctions et de très hautes fonctions dans la République tchadienne. Donc, c'est quelqu'un déjà qui a une connaissance, une lecture de l'administration tchadienne. Et vous savez que c'est dans les années 96 qu'il va plutôt, n'est-ce pas, écrire de s'arroger et de sortir un peu, n'est-ce pas, dans le carcan du parti de M. Kassiri et pour fonder son parti, le RNDT, le Réveil, et surtout ça a une connotation avec, encore n'est-ce pas, le parti de M. Kassiri. Bon, maintenant, ce qui est important, quand vous essayez de regarder, le Tchad se plonge dans une crise aiguë dans les années 2014, 2015 et 2016. Et vous savez, c'était une période où chaque candidat ou chaque président d'un parti voudrait en réalité aller, n'est-ce pas, vers les élections présidentielles. Et c'est cependant que le maréchal du Tchad de son vivant a eu une très bonne lecture de cette personnalité et qui lui a tendu la main pour qu'il soit Premier ministre. Et il faut reconnaître aussi M. Pahimi Padaké véritablement a jugulé cette crise-là, même s'il y a eu les astreintes des agents de l'État, mais ces astreintes-là ont favorisé une fois de plus la cohésion de l'économie nationale. Et nous avions eu à peu près au moins, n'est-ce pas, les fonds qui sont rentrés, n'est-ce pas, dans le trésor public. Et aujourd'hui, on peut s'enorgueillir parce que grâce au moins, n'est-ce pas, à cette astreinte-là à l'époque 2016, parce que tous les agents de l'État ont perdu à peu près, n'est-ce pas, dans la diminution de leur salaire. Et nous voyons aujourd'hui, s'il y a de l'économie montante, n'est-ce pas, dans le trésor public, c'est grâce également à M. Pahimi Padaké Albert. Mais maintenant, pour revenir, pointu par rapport au moins, n'est-ce pas, à la question de Monsieur Larry, qui disait qu'en réalité, ça ne faisait pas l'assentiment de tous les Tchadiens par rapport à la nomination du Premier ministre. Je pense que le CMT avait constaté avec diligence, ils ont vu au moins, n'est-ce pas, la compétence de Pahimi. C'est un homme d'abord, quand je parlais, n'est-ce pas, de 3 leaderships. Parce que dans les 3 leaderships, Pahimi se retrouve au moins, n'est-ce pas, parmi les 3. Parce que Pahimi est également un leader transactionnel. C'est quelqu'un qui aime beaucoup du business. Il aime beaucoup d'argent. Ça, c'est de 1. Et dans le leadership transformationnel, c'est vrai, il a apporté au moins, n'est-ce pas, les Tchadiens à être courageux, à être formés dans la dynamique, n'est-ce pas, d'être forts. Même si on leur retirait de l'argent, vous avez vu, quand on avait retiré l'argent, il y avait au moins, n'est-ce pas, eu les crises sociales, c'est-à-dire par-ci et par-là. Mais avec tout ça, quand même, les Tchadiens se sont vus contenir dans cette crise-là pour que jusqu'à aujourd'hui, les efforts soient payés plus tard. Et quand je dis que il est encore, n'est-ce pas, dans le leadership, comment je vais dire, charismatique, il faut voir que parmi toute la classe de la politique démocratique tchadienne, regardez au moins, n'est-ce pas, le charisme de chaque personne. Vous allez voir que M. Pahimi, vous n'allez pas le voir dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas voir M. Pahimi devant les médias et parlant en désordre. Vous n'allez pas voir M. Pahimi donner des arguments indésirables face à face ou vis-à-vis, n'est-ce pas, d'une situation explosive. Vous n'allez pas voir M. Pahimi s'enorgueillir ou peut-être frustré de la situation. Parce que c'est un homme d'abord qui a un charisme calme. Il est très calme et il a une vision. Ce qui est important pour lui, c'est ça. Et ce qui fera de lui, en réalité, si je ne me détrompe, c'est un futur président de la République du Tchad et qui peut rehausser le niveau et le plan général sur le Tchad et apporter le dynamisme, n'est-ce pas, surtout dans l'économie nationale. Merci du blason que vous arrosez au Premier ministre. Vraiment. Monsieur Larry, vous avez suivi tout un parcours du Premier ministre de transition. Est-ce que vous lisez aussi de la même façon le parcours riche de l'homme, à la personne de Pahimi Padaké Albert, qui aujourd'hui a la conduite de la transition au niveau exécutif? Bon, moi, Pahimi, il faut reconnaître, c'est quelqu'un qui est béni. Qui est béni et en plus, non seulement qu'il est le fruit de Kassiri qu'il a parlé, mais il est aussi le fruit du maréchal parce que tout son parcours, c'est à l'époque du maréchal Idriss Déby. Et donc, Pahimi, moi je vous dis,
il a eu la chance parce qu'il était très jeune. C'est le premier, plus jeune ministre des Finances dans notre pays. Oui. Quelques années plus tard, il a placé tous ces gars. Parce que lui, comme il a bien dit, il aime partager aussi. Il partage avec tous ceux qui sont avec lui en tant qu'un bon leader de parti politique. Je suis d'accord avec lui sur ça. Deuxièmement, je reviens sur sa charisme. C'est un gars très charismatique. Très charismatique. Rusé. Il sait comment négocier. Moi, je ne suis pas surpris. Comme je vous dis, lorsqu'on a commencé à contester Pahimi, pour des raisons qu'on connaît, parce qu'il était le dernier Premier ministre, parce qu'il était chef d'un parti, on l'a accusé de favoriser les siens, on l'a accusé de favoriser les membres de son parti, et c'est normal pour un chef de parti politique, c'est normal. Et c'est pourquoi ceux qui ont contesté Pahimi, ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Non, on l'a constaté parce qu'on a besoin d'un acteur de la société civile pour diriger la transition, comme le cas du Soudan, comme les autres pays. Mais le cas du Tchad est toujours exceptionnel. Le cas du Tchad, ce n'est pas comme les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, regardez, au Soudan, il y a des structures. Au Tchad, on n'a rien. On est dans un vide constitutionnel. Le vide constitutionnel, on sait très bien qui sont les maîtres du jeu dans ces pays. Et ils ont accepté. Mais il faut faire avec les autres classes politiques. Il a tendu les mains. Les hommes politiques responsables, sages, pour sauver le pays, ils ont accepté. D'autres qui n'ont pas voulu, ils n'ont pas ouvert la bouche, mais ils apportent leur contribution. Par contre, les prophètes de la haine, des chaos et autres, ils sont en train de tenir l'image de notre pays. Mais ça n'a pas empêché le Premier ministre Pahimi d'avoir des consultations, d'être rusé et parcours. Mais je suis parfaitement d'accord sur son parcours. Mais mon problème aujourd'hui, c'est qui est la vision de tout le peuple tchadien, c'est quoi? Si Pahimi veut être président, moi je vous dis, il n'y a pas un leader de parti politique, excusez-moi, un leader de parti politique au Tchad comme Pahimi. Il a bien dit, il n'a jamais pris de position, il a tout fait, il a tout. Il a toutes les qualités. Sauf ce qui lui manque aujourd'hui, comme on critique, son premier gouvernement, il n'y a pas les acteurs de la société civile. Donc ce n'est pas un gouvernement inclusif. Non, ce n'est pas inclusif. Les partis politiques, je suis d'accord, parce qu'ils ont pris les piliers des partis politiques. Je suis d'accord. Mais s'il s'agit de la société civile et d'autres personnes qu'ils ont pris, moi je dis, ce qui est énervant, parce qu'on lutte pour la dynastie au Tchad, mais lorsqu'on nomme les enfants des anciens ministres, imaginez Goukouni Odey, politiquement, il est quoi pour en amener sa fille? Elle a quelle capacité? Si son père était le président de transition à l'époque, elle a quelle capacité pour apporter à notre pays? La fille de Kamungé, le parti est là, mais elle a quelle contribution? La fille de Lusumia. Donc, je ne vais pas citer tous ces gens, mais ça fait mal lorsqu'on amène les enfants de tel, les enfants de tel. On a besoin de gens qui ont l'esprit ouvert, les gens qui peuvent apporter des contributions. Même si les enfants de Pahimi lui-même, ou le président lui-même, il faut que ces gens, on connaît en ait une certaine capacité. Nous, au Grand Tchad, c'est la première organisation qui a reconnu le CMT. Nous, malgré nos critiques, on a reconnu le Premier ministre. On a dit qu'il faut accompagner. Mais le gouvernement, on a dit non, mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Donc aujourd'hui, vous êtes déçu que l'Assemblée ait donné sa confiance. On a déçu, non seulement par la confiance, parce qu'on sait que l'Assemblée n'existe pas. Parce que la charte de transition dit clairement que c'est le président de la transition qui va désigner les membres du CNT. Ce qu'on a voulu, ce n'est pas ces veillards-là. Ce qu'on a voulu que les CNT on met directement parce qu'il n'y a pas la constitution. Donc ça sert à quoi avec l'Assemblée? Ils n'ont pas confiance parce que la CNT n'a pas prévu que le Premier ministre présente son programme politique à l'Assemblée. Donc c'est nul tout ce qu'on a fait. Ce qu'on a demandé, on demande parce que CNT, le président peut la nuit seulement prendre un décret et nommer les 93 personnes. Une fois que ces gens sont nommés, le Premier ministre présente son gouvernement assez là pour conduire jusqu'à la transition. Mais l'Assemblée, sur quelle base? Mais même si c'était le cas, on suppose qu'entre-temps, les 93 personnes, même si elles venaient à être nommées, elles n'ont pas encore d'expérience. Mais la charte de transition ne prévoit pas que l'ancienne assemblée. Donc on est dans une situation un peu touffie. Touffie parce que c'est nul. La charte de transition qui aujourd'hui fait loi, qui remplace la constitution aujourd'hui, donc la norme supérieure n'a pas prévu que le Premier ministre part assez là. Mais c'est à la CNT. Mais CNT, il faut nommer ces gens. Les CNT, nous, on a proposé. On ne prend pas les gens qui n'ont pas d'expérience. On prend les gens qui ont la capacité, les gens qui maîtrisent ces outils. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc, choisir 93 personnes pour revenir, que le Premier ministre vient pour la transition, avec le Conseil national de transition, présenter, on accepte. Mais aussi, c'est il accepte. Après, le CNT va être qui? Quel est le rôle du CNT alors?
Parce que si, aujourd'hui, on dit qu'ils n'ont pas d'expérience, et ces veillards vont accepter les politiques du gouvernement, ok, si la CNT vient, qu'est-ce que la CNT va comprendre dans ça? Parce qu'ils n'ont pas voté. Donc, du coup, on est dans une situation, on ne comprend pas, les gens sont en train de s'amuser, ou les gens sont en train de lutter pour que la transition ne passe pas normalement. Sinon, sur quelle base ils reviennent? Comme c'est déjà dessous, il faut qu'on laisse. Le président peut prendre le décret la nuit seulement, 93 personnes. Vous dites que parmi les 15 millions, là, ils ne savent pas qui sont les gens expérimentés. Il y a combien de gens, de docteurs, de professeurs, les acteurs de la société, des partis politiques. Les gens sont là. Ils ont ces expériences. Oui, mais l'Assemblée, le fonctionnement de l'Assemblée, c'est quelque chose de Si on a fait l'école, par exemple, si on a fait le droit, on connaît comment l'Assemblée se passe. Et tous ces gens-là, même le président, là, il a appris ça. Les gens qui n'ont rien, là, on l'a nommé ministre, là, ils ont compris. Non. À l'Assemblée, il y a le secrétaire général qui oriente, non, ce n'est pas compliqué. L'Assemblée, dès que vous entrez, il y a des gens qui vont vous former. On prend 3 jours seulement pour former les gens, là, pour faire le comprendre. Okay. Est-ce que c'est compliqué? D'accord, docteur. Beaucoup de gens ont pronostiqué que le vote de confiance par l'Assemblée n'aurait pas peut-être lié parce que vous voyez bien qu'en 2018, c'est les militants du MPS qui étaient à l'origine même du départ de Paimi avec toute la primature. Mais comment se fait-il que les mêmes membres du MPS qui contrôlent encore le Parlement puissent valider à la minute, même avant le délai prévu, le programme de gouvernement de Paimi? Monsieur Azoudoum, je voudrais une fois de plus, avec assurance et confirmation, dire toujours, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs qui nous regardent. Il est vrai, il n'y a pas, au moins, n'est-ce pas, un vide constitutionnel. Il n'y a pas un vide constitutionnel parce que nous voyons dans la charte même du